témoins bien-aimés qui nous sont fidèles. Sur Internet, ils sont toujours là. Voilà. Que Dieu bénisse, nous sommes très ravis, très contents d'être là devant vous ce matin pour passer ce culte ensemble à l'honneur de Christ et Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour le passage du couple pastoral, du couple prophétique Taïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le service rendu à l'honneur du Seigneur lors de notre veillée? Qui était là? Amen. Qui a vu la main de Dieu? Et acclamez plus fort le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous allons continuer comme je vous l'ai annoncé. Nous allons très bientôt avoir Papa Talingano. Il est à Kim. J'ai parlé avec lui. Pour venir ici, ça ne lui pose vraiment pas de problème. Amen. C'est pas parce qu'il n'y a pas de questions à se poser, parce que ici c'est sa maison. Amen. Il nous a adoptés et il a dit qu'il sera la belle. Il nous a passé des salutations. Est-ce que quelqu'un est content? Il peut acclamer le Seigneur. C'est un père, quelqu'un de bien que Dieu a mis sur notre chemin. Le premier jour que nous sommes rencontrés, je lui ai dit, je ne m'attendais pas que vous viendrez chez nous à l'église parce que nous ne représentons rien face à ce où vous êtes souvent sollicités. Et il m'a dit, mon fils, je ne veux pas prêcher quelque part parce qu'il y a de la foule. Je veux là où Dieu me dit d'aller, même quand il y a deux personnes, si Dieu me convainc. Amen. Et tout ce qu'il m'avait dit, le Seigneur m'a dit de te recevoir. Et c'était pour la première fois qu'il me reçoit chez lui. La plupart des hommes de Dieu disciplinés ne reçoivent pas n'importe qui chez eux à la maison. Parce que la manière dont nous sommes combattus, comme je vous ai tout souvent dit, n'enviez pas être pasteur. Parce que peut-être les gens donnent. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un peu une mythologie. Non, il y a des bruits qui vont avec. Amen. C'est pourquoi il nous faut des caméras, comme je l'ai dit, je lance déjà un appel pour ceux qui nous suivent à la télé. Si le Seigneur vous bénisse, j'ai besoin au moins de 5 000 € pour nous procurer de bons matériels. On a tout ce qu'il faut, il nous manque maintenant des caméras. Amen. Donc avec 5 000 €, je peux avoir un mini-régie de télévision. Ça pourra nous permettre de vous proposer des images fidèles et en temps réel. Amen. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Je suis en train de prier pour l'Église pour que Dieu suscite des hommes et des femmes de valeur ici présents. Donc, comme je disais, la plupart des gens de Dieu ne reçoivent pas les gens dans leur maison. Moi, j'ai été victime de ces choses. Vous savez tous que la tempête qu'on a connue, qui a fait fuir même les gens à l'église. Mais je n'étais pas prudent. Quand j'ai eu le discernement, c'était tout a été déjà consommé. Et il y a eu pas mal de gens qui sont partis de l'église qui regrettent aujourd'hui revenir. Parce que souvent, quand on amène les gens dehors de l'église, rassurez-vous que vous n'aurez rien. Amen. Quand quelqu'un te dit allons, il doit t'expliquer où il t'amène. Et si ce n'était pas ta boîte aux lettres, comme je dis, ton église, c'est ta boîte aux lettres. C'est là où le ciel te localise. C'est là où Dieu dépose un courrier pour toi. Maintenant, quand tu te déplaces, parce que si la préfecture céleste ou la mairie ne te reconnaît pas cette adresse-là, tu peux faire le tour du monde, tu n'auras pas de réponse. Parce que tu n'es pas ta boîte aux lettres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si Dieu t'a positionné ici, le ciel, la mairie céleste savent que tu es ici. Ta réponse viendra ici. Amen. Amen. Donc si tu vas ailleurs, tu vas gesticuler, ça sera bon à un moment donné, mais tu n'auras pas ce que tu cherches. Parce que même Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principe. Je prêchais récemment à ICC, je dis ça, je dis aux gens, ceux qui changent des églises, ce n'est pas un mauvais, qui fuient des églises parce que soi-disant le pasteur, quoi, ce n'est pas mauvais.
Mais tu dois être sûr que Dieu t'a localisé là-bas. Parce que si tu es parti par pression, tu sors de là, Dieu te répond en fait en temps réel. Dieu répond. Mais tu ne pourras pas avoir la réponse parce que tu as laissé la boîte aux lettres. C'est pourquoi avant de se déplacer, il faut que Dieu te dise, déplace-toi. Amen. Amen. Quand c'est la mairie qui te dit, va là-bas. Quand c'est Dieu qui te dit, va là-bas, ça veut dire qu'il prend ton nom, il marque dans la boîte aux lettres. L'ange qui viendra pour te localiser, il va te trouver là. C'est pourquoi Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Je vous parlerai de ça. J'étais à mon poste, j'attendais, je veillais. Il attendait la réponse de Dieu à son poste. Je vais parler de ça prochainement. Amen. Amen. Donc, c'est juste une petite exhortation pour vous dire, vous êtes au bon endroit déjà. Amen. Votre adresse est ici. Alléluia. Votre adresse est ici. Ça, c'est juste pour vous équiper. Quand la tempête souffle, ne vous emportez pas. Si Dieu vous localise ici. Et je parlais des combats des hommes de Dieu. C'est un combat. C'est pourquoi même Jésus avait besoin de la prière. Dans tes prières, il faut mentionner le nom du pasteur, de la femme du pasteur et des enfants du pasteur. Quand Dieu m'a ouvert les yeux, les jours où j'ai vu ce que j'avais fait entrer dans ma maison, c'est là où tout a déclenché. Les satanistes sont comme ça. Quand tu es aveugle, vous êtes amis. Les jours où Dieu t'ouvre les yeux, parce qu'eux, ils peuvent voir. Tous ceux qui ont l'œil spirituel ouvert, les sorciers les reconnaissent. Je posais la question à l'une de mes filles qui était oppressée à cette époque-là. J'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu voyais? Elle me dit, papa, je voyais la personne comme ça. Je voyais comme ça, son visage était comme ça. Et comme cette personne-là savait que l'enfant était en train de le voir, tous les jours, il voulait même sortir des gros mots sur l'enfant. Moi, je lui dis, chez moi, ceux qui habitent chez moi, ils se soumettent à ce que moi j'ai donné comme ordre. Même ma mère n'a pas le droit de venir prononcer une mauvaise parole sur ma fille. C'est moi le père de la maison. Alléluia. Amen. Les repères, c'est moi. Même ma tante, même ma grande sœur, même un ami. Quand tu entres chez moi, tu fais ce que moi j'ai ordonné. Et elle voulait faire un peu la grande fille. Comme c'était des enfants, il a mal parlé. J'ai dit non, 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 pas ici. Il faut faire ailleurs. Elle est chez elle premièrement. S'il y a un problème, tu me vois. Donc il y a des gens comme ça qui ont l'audace. Il vient par exemple chez toi, il insulte ton fils. Mais c'est ta meilleure copine. Et toi tu laisses, tu ne sais pas pourquoi il est en train de faire ça. Il est en train d'oppresser l'enfant. À bon entendeur. Quand tu es parent, il faut être prudent. Même un ami, tu ne peux pas venir dire cet enfant est, excusez-moi, est impoli. Non, l'enfant n'est pas impoli. Quelqu'un qui est éduqué, quand tu arrives quelque part, tu te mets à ta place. Et quand l'enfant m'a dit des choses que moi j'ai vues après, c'est là où on a eu toutes ces spéculations, ce qui était faible était parti. Mais donc je prie, si c'est mes enfants, ils viendront ici parce qu'ils ont de la place. Amen. Amen. Donc ça fait que vous, l'église, vous devez nous porter à cœur parce que tous vos combats, je vais vous démontrer dans la Bible, retombent sur nous. Quand tu es guéri, ton combat devient mon combat. Est-ce que tu le sais? Amen. Quand toi tu es libéré de quelque chose, ces esprits-là, ils vont s'attaquer à la personne qui t'a sorti de là. C'est là où vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui tombent, des hommes de Dieu qui sèchent. Au lieu que l'église prenne le temps de prier, ils ne savent pas. Je vais vous montrer ça dans la Bible, pour que vous compreniez dans la vie de Jésus. Amen. Amen. Ok, ça c'était juste une exhortation pour essayer de nous remettre un peu dans le vif du sujet. Nous parlons sur ce grand thème que nous avons nommé tout est accompli. Quelqu'un peut dire avec moi tout est accompli. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Acclamons le Seigneur notre roi. Nous allons lire la parole de Dieu pour soutenir notre message de ce matin. Jean chapitre, mettez-moi ça au tableau. Nous allons voir ça dans la Bible. Comme je vous ai toujours dit, la parole de Dieu, il faut la lire.
Amen. Il faut la lire pour comprendre ce que vous êtes en train de nous donner. Jean chapitre 19, verset combien? Verset combien? Donc vous n'avez pas retenu jusqu'aujourd'hui, vous cherchez dans vos cahiers, c'est ça? Amen. Il faut apprendre à retenir les versets dans la mémoire. Ça va vous aider. Tu seras face à un problème, tu veux prier, tu ne vas pas chercher ton cahier. Il faut que ça soit inscrit et surtout que le Vatican est d'accord pour la modification de la Bible. Vous êtes au courant de ça? Quand je vous ai dit que c'est le moment de beaucoup avaler la Bible. Pas la Bible sur la tablette. Ça va être modifié. Tu ne sauras pas. Parce qu'eux, ils gèrent l'Internet, mais ils ne gèrent pas la Bible là en fait. C'est pourquoi il ne faut pas venir à l'église seulement avec la Bible sur la tablette. Parce que là, ils vont modifier certaines choses. Parce que le pape est déjà d'accord, il a donné son aval. Ils vont insérer. Alors que la Bible dit, c'est lui qui va modifier la Bible, qu'il soit maudit. Mais eux, ils vont insérer. Et comme ils ont de l'influence, les gens vont accepter. Bientôt, il y aura des mariages, hein, Roger, et tout ça. Ils doivent mettre ça dans la Bible pour essayer d'équilibrer les choses. Ils disent que la Bible est devenue ancienne. Or, la Bible, la parole de Dieu est vivante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi vous devez connaître certaines vérités maintenant là. Alléluia. Comme ça, même le jour où tu seras sans Bible, si quelqu'un te dit une fausseté, tu dis non. Ça, ce n'est pas la parole de mon Père. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous avons eu l'intervention de pasteur Jérémie qui est passé en premier pour nous parler sur ce thème. Vous le verrez sur notre page officielle YouTube, tous les enseignements sont là. Et il y a eu le pasteur Marie aussi qui est passé, qui nous a apporté aussi. Et hier encore avec eux, lors de notre veille, le vendredi, ils nous ont parlé encore de tout est accompli avec des sous-points bien différemment. Amen. Alors, ce matin, en sous-thème, je l'ai nommé le dépouillement. Écrivez déjà le dépouillement. Ce serait mon sous-thème de ce matin, le dépouillement. Le dépouillement. Le dépouillement. Alors, le dépouillement. Pour ceux qui écrivent, dépouiller veut dire ceci. Enlever la peau d'un animal. Ça, c'est le premier exemple, la première définition. Quand on amène un agneau à l'abattoir et qu'on retire sa peau, ce geste-là, le fait de retirer sa peau, ça s'appelle le dépouillement. Deuxième exemple, enlever les écailles d'un poisson. Ça s'appelle aussi le dépouillement. Amen. Ça, ce sont les synonymes que je donne. Alors, il y a un qui m'a beaucoup touché, l'un des définitions. Il dit ceci, dépouiller veut dire prendre quelque chose à quelqu'un malgré lui, sans l'aval de la personne, sans son approbation, sans son autorisation. Vous lui prenez quelque chose, vous l'arrachez quelque chose. C'est le fait d'être dépouillé ou procéder à un dépouillement. J'ai assisté une fois dans mon pays à l'époque où un général de l'armée a été condamné. Et celui-ci devait suivre, devait connaître ou subir une sanction. Tant qu'il aura ses galons sur ses épaules, personne ne pouvait mettre la main sur lui.
pour incarcérer une autorité, pour arrêter un officier, pour arrêter un chef d'État ou un ministre, la première des choses qui doivent être mises en place, c'est le dépouillement. Dis avec moi le dépouillement. Dis avec moi le dépouillement. Parce que quelqu'un qui est en service, vous ne pouvez pas l'arrêter. Bibliquement parlant, Dieu avait déjà rejeté Saül. Il n'était plus en fonction. Mais comme sous le trône, physiquement parlant, il était encore au pouvoir, bien que Dieu l'avait déjà rejeté. Un jour, Dieu va livrer le roi Saül à la portée de David, pour que David puisse lui faire la peau. David a eu l'opportunité, son ennemi était là. Celui qui voulait sa mort, celui qui ne l'aimait pas. Dieu l'a livré. Mais regardez la sagesse de David. David s'est dit, je ne peux pas porter la main sur loin de Dieu. Pourquoi? En l'instant là, il était encore en exercice. C'est-à-dire, la passation de pouvoir n'a pas encore eu lieu. Il détenait encore le pouvoir sur lui. C'est-à-dire, si David prenait cette opportunité et tuait le roi Saül, il allait être coupable. Il y a une loi qui allait le juger. C'est pourquoi il a pris juste le pan de sa robe pour lui témoigner son amour. Pour lui dire, depuis longtemps tu ne savais pas que je t'aimais. Je pouvais te tuer, regarde déjà le pan de ta robe. C'est ce jour-là que le roi Saül a compris que David l'aimait. Et c'est ce jour-là que Saül a fait une passation de pouvoir. Il a fait la prophétie. Mais celui qui a fait de lui roi en Israël, c'était Saül. Alléluia. C'était juste pour dire, quand quelqu'un est sous l'onction, tu ne peux pas porter la main sur lui. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont frappés. Entre parenthèses. Au jour d'aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu qui sont sujets de scandale. Nous n'applaudissons pas. Nous ne sommes pas pour cela. Mais pose-toi la question. Saül, Dieu l'a rejeté. Pourquoi David n'a pas pu le mettre à mort? Parce que la personne avait encore l'onction royale sur lui. Il n'y a que celui qui a cette onction-là qui peut te donner pour que tu puisses faire la continuité. Amen. Malgré ses défauts. J'ai vu un homme de Dieu de mes propres yeux comme ça, qui sortait d'une boîte de nuit avec des prostituées. Mais quelqu'un qui était malade, du sida vient s'agenouiller devant lui. Il était ivre, il prend sa main, il pose. La personne a reçu la guérison jusqu'aujourd'hui. Mais lui, le pasteur, est décédé du sida. L'onction, c'est autre chose. Alléluia. L'onction, c'est un revêtement que l'on met sur une personne. L'onction, c'est ça le galon que Dieu donne à une personne. Tant qu'il a ça sur lui, il peut exercer de l'influence sur la personne. Même quand il est dans les oreilles, il faut éviter. C'est pourquoi il faut passer par le dépouillement pour arrêter une autorité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Enfant, papa, maman a de l'autorité, il a le pouvoir. Il a cette onction-là. Même quand il est dans l'erreur, faites très attention à ce que tu dis. N'entre pas en conflit avec eux. Il faut dépouiller un homme fort. Parce que quand une personne est consacrée, même le monde des ténèbres le reconnaît. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne est consacrée, tous les démons le reconnaissent. C'est pourquoi les fils des prophètes dans la Bible, ils sont partis un jour faire la délivrance. Le démon leur a dit, on connaît Jean-Jacques, on connaît Paul, on connaît Jésus. Toi, qui tu es? Tu sais le problème c'est quoi? Parce que les esprits impurs
ne les reconnaît pas, ne les reconnaissait pas. Ils n'avaient pas une identité. Ce n'étaient pas des autorités. En fait, quelqu'un qui est consacré dans le monde spirituel. Je donne un exemple, terre à terre. C'est comme le président des États-Unis qui vient ici en France. Il a droit au respect ou pas? Répondez-moi, je descends un peu terre à terre. Si le président des États-Unis arrive en France, papa, il a droit à être respecté ou pas? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Suivez-moi très bien. Alors, la définition que je viens de donner ici, elle nous dit c'est le fait d'arracher quelque chose sur quelqu'un sans son approbation. C'est comme ça que l'on juge les officiers. C'est comme ça qu'on juge les chefs d'État. Tous les crimes de guerre qu'un chef d'État a commis lors de son quinquennat, il sera poursuivi que le jour où il est hors de son mandat. Parce que là, il est devenu homme naturel. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir, nous parlons de dépouillement. Pourquoi? Avant de revenir sur tout est accompli. Pourquoi nous parlons de dépouillement? J'ai pris ces versets dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu pour gagner le temps. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Maintenant, la question c'est qui sont ces dominations et qui sont ces autorités? Et qui leur a établi, qui leur a donné le droit de régner? Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre cette histoire, l'apôtre Paul est venu éclaircir cela dans Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 9, vous descendez, je crois, jusqu'au verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux. C'est pourquoi il nous recommande, pour vaincre ces autorités-là, il faut prendre les armes adéquates. Parce qu'une autorité n'est pas facile à vaincre. Une domination n'est pas facile à vaincre. Quand on dit domination, vient du verbe dominer. Ça dit quelqu'un qui est en fonction, quelqu'un qui règne. Est-ce que je me fais comprendre? Une domination, c'est quelqu'un qui est au pouvoir. Il est en train de dominer. Il exerce son pouvoir. C'est ça qu'on appelle la domination. Jean chapitre 19. Non. C'est 1 Jean chapitre 5 plutôt. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du... Le monde, suivez-moi, ne dormez pas. Le monde entier est sous la puissance du... Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on doit comprendre très bien. Quand on dit le monde entier est sous la puissance, cela ne veut pas dire que c'est le diable qui est le chef de la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Amen. Quand on dit le monde est sous la puissance maléfique, ça ne veut pas dire que c'est lui qui gère tout complètement. Parce que celui qui domine a un temps fixé. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Alléluia. Ça dit, quand on dit ceci est sous l'influence d'un nuage noir ou obscur. Alléluia. Mais un nuage, il finit
finit toujours par flotter. Il faut un vent violent pour les déplacer, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit que le monde entier, cela veut dire qu'il y a une force qui est en train d'influencer, d'impacter, d'envoûter. Alléluia. Mais cela n'exclut pas la puissance de Dieu. Parce qu'ils sont en train de travailler. Maintenant, quand on parle de domination et de principautés qui doivent être dépouillées, ce sont ces esprits. Alléluia. Ce sont ces esprits que le diable a mis au service pour traquer les enfants de Dieu. Pour détruire la vie des enfants de Dieu. Maintenant, le seul, hein, papa, le seul qui a eu le pouvoir, l'audace de vaincre ces sorciers-là, ces esprits méchants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Maintenant, la question c'est pourquoi ou comment Jésus les a vaincus? L'histoire, vous savez que depuis la chute de l'homme, quand l'homme a péché, il a légué le pouvoir aux puissances du malin. Alléluia. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit me dit, Jacques, arrête-toi d'abord, là j'ai des choses à te dire. Il me dit, il faut dire à mes enfants, chaque fois que tu pêches, tu donnes, tu cèdes le pouvoir à l'ennemi sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, chaque fois que tu tombes dans le péché, il faut que ceci reste, même ceux qui me suivent à la télé. De toi-même, il faut quand tu rentres là, que tu te dises que non, je vais donner une supériorité sur moi. C'est pourquoi il y a des gens qui abandonnent de faire la Bible et fuient. Tu sais que le péché peut fuir toujours. Hein, maman Lorraine? Toutes les personnes qui fuient les églises, ce n'est pas parce que l'église est mauvaise. Mais le péché aussi peut fuir quelqu'un de la face de Dieu. Amen. Je te révèle aujourd'hui. Tu vois la plupart des gens qui disent non, je ne peux pas venir à l'église. Ils peuvent sortir des prétextes. Mais en réalité, quelqu'un qui marche bien, il n'a pas peur d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui fuient l'église parce que le fait de Dieu le juge. Quelqu'un qui était en boîte de nuit là, avec cette onction que vous allumez là, tu penses qu'il va venir ici, tenir ici pendant 2 minutes? Non. Mon fils, il est en train de rigoler. C'est vrai. Il va te dire, ah non, vous me prenez à bien lever. Je n'ai pas bien prié, il fallait me dire. J'ai dit toujours à mes enfants ici, moi, il y a des fois, je fonctionne comme Jésus. Quand je vais venir vers toi, je n'ai pas besoin de t'avertir. Moi, je sais que toi, tu es prêt. Un vrai enfant de Dieu, c'est comme un soldat. Dans son esprit, c'est qu'à tout moment, on peut l'appeler pour aller à la guerre. Il est formé pour ça. Alléluia. Amen. Donc, le péché aussi, il fait fuir les gens. Certaines personnes fuiront loin de vous, pas parce que vous êtes méchants, mais parce que la gloire que tu transportes là, même mal à l'aise, les principautés, les divinités qui sont en lui, il va se dire à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te parler. Non. La présence de Dieu se chasse. C'est pourquoi dans Genèse, le premier jour que l'homme s'est absenté au culte dans le jardin d'Éden, c'était à cause du péché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il me dit, dis à mon peuple, chaque fois que tu voles, tu donnes le pouvoir à Satan sur ta vie. Chaque fois que tu es en dehors, à l'encontre de la volonté de Dieu, qui a donné le pouvoir? Ce qui a fait que, depuis Adam, tous les prophètes qui ont précédé Jésus, ils ont succombé à ça. Même Moïse, à la dernière seconde de sa vie, à cause de la colère, il a pris le bâton, il a frappé le rocher plusieurs fois, en ne sachant pas que le rocher là, c'était la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné un coup de poing sur la tête de Jésus. Quand je te dis, ah oui, tu m'as fait mal, attends. Tu n'entreras pas, tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas.
Moïse a péché, Abraham a péché, Noé a péché. Tous les noms qui sont cités dans la Bible, personne n'a été fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y en a pas. Je dis et je redis, personne n'a été fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi, à chaque fois que ces gens-là péchaient, les autorités, les principautés, les divinités prenaient le pouvoir sur eux. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que Samson a péché, le diable prenait le pouvoir, l'autorité sur Samson. Les jours où ils sont venus l'arrêter, il était couché, il a mis sa tête sur le couche de Delilah. Delilah l'a bien massé ce jour-là. Il s'est couché, il a dit, ah non, j'ai fait ma vie. Or, ne sachant pas que le pouvoir, l'ennemi, l'autorité en place, avait déjà pris le pouvoir. Les cheveux étaient déjà coupés. Quand il s'est réveillé, il a voulu dire, au nom de Jésus, c'était lui le sans effet. Faites très attention. Il y a des fois, le diable peut te résister. Tes prières ne sont pas efficaces. C'est en rapport à ta vie. On doit dire ça aussi à l'église. Quand ta vie n'est pas propre, il y a des fois, tu seras devant une divinité comme ça, tu dis au nom de Jésus, il rigole, c'est mort de toi. Si tu veux voir la puissance de Dieu, la puissance de la croix là, contrôle aussi ta manière de marcher. Quand je chante là, si moi-même je deviens un pied dedans, un pied dehors, le même chanson là vont me juger. Ah, mais je te dis, frère, mon frère. Le même chanson là, tu vas dire, ah l'agneau, ah l'agneau. Regarde, le diable va me dire, toi, c'est toi qui dis à l'agneau, toi. Alléluia. Il y a des gens qui arrêtent de servir maman. Ce n'est pas le problème des églises. Ce n'est pas ça. C'est leur vie qui les condamne. Donc, à chaque fois que Moïse a péché, il a légué le pouvoir à une divinité. Maintenant, parce que cette divinité, ces autorités sont en service, on ne peut pas les arrêter. Un homme ne peut pas les arrêter. Il faut que quelqu'un vienne pour refaire le travail. Relever tous les défis que Moïse n'a pas pu prendre la victoire pour ensuite aller arrêter ces généraux-là. Parce que le généraux est en fonction. Dans Marc chapitre 5, la Bible dit ceci. Suivez-moi très bien. Jésus entre dans une île qui s'appelle l'île des Gadaréniens. C'est ça. Dès qu'il entre, le premier protocole pour les services d'immigration de cette île-là, c'était un démon. Est-ce que tu as déjà compris ça? Qu'il y a des gens qui ont été reçus par des démons comme ça. Alléluia. Il y a des terres, chaque terre est contrôlée par une divinité, par une autorité. Et quand un vrai enfant de Dieu entre dans un secteur, les premiers à venir visiter, recevoir cet enfant de Dieu là, ce sont des autorités établies dans ce secteur. J'ai reçu le témoignage de la sœur Lorraine, elle m'en a parlé. Si tu es un vrai enfant de Dieu, même dans les immeubles, quand on te donne un appartement, c'est pourquoi il faut savoir prendre la possession. C'est pourquoi Dieu dit, tout lieu que tu voudras prendre de tes pieds, tu le prendras en possession. Quand Jésus est arrivé sur cette île, papa, ce n'est pas le premier ministre qui est venu recevoir Jésus. Ce n'est pas le pasteur de l'île qui sont venus. Mais c'était la divinité en chef qui s'appelait Légion. Ce sont les démons qui sont informés. Même quand tu vas visiter quelqu'un, quand tu vas prier pour une personne, les premières personnes à savoir que tu viens, ce sont les démons. Et ils sont venus lui résister, nous dit, on te connaît, toi tu es le fils de Dieu. Qu'y a-t-il entre toi et nous parce que notre ère n'est pas encore arrivée? Est-ce que vous comprenez la nuance? Ça dit, l'ère quinquennat n'est pas encore arrivé au bout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils savent qu'ils sont en service. Donc, même Jésus, voilà encore un exemple.
Même Jésus n'a pas pu le châtier sévèrement parce que ils sont dans le temps. Il y a une loi. Tu vois que Dieu était Dieu de justice. Ils ont dit à Jésus, parce que nous sommes encore au pouvoir, tu ne peux pas nous arrêter là, mais toi comme tu es Dieu, chasse-nous au moins. Non, on donne que nous allions entrer dans le pourceau des portes de cette voisine ou de cette voisine-là. C'est comme ça que certains enfants de Dieu aussi ont séché dans les affaires. Un démon peut être chassé chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas sa part dans tes affaires. Ce démon-là peut venir résider dans tes affaires. Est-ce que vous comprenez la nuance? Amen. Suivez-moi très bien, je parle doucement. Un moment terrible. On peut chasser le célibat dans la vie d'une femme. Elle va chercher la délivrance. Mais quand on chasse le célibat là-bas, s'il y a quelqu'un d'autre qui est distrait, que ce soit homme ou femme, qui n'a pas le vrai Dieu dans sa vie, ce célibat-là peut le localiser, aller rester là-bas. C'est ce qui a été fait ce jour-là. On n'a pas dit que les portes sont mauvais, non. Attends, j'ai bien prononcé, c'est porc ou porc? C'est porc, hein? Ok, pas ça, après vous allez me corriger. Amen. Donc, c'est pourquoi tu dois apprendre à sécuriser tes affaires. On sécurise les affaires comment, papa? Quand on met la part de Dieu dedans. Malachie 3:10, il dit, c'est comme ça qu'il chassera, que lui va s'occuper du dévoreur. C'est-à-dire, cet homme-là est devenu pauvre. La pauvreté n'est pas venue de sa famille. La pauvreté n'est pas venue de son père, ni de son arrière-parent. Mais la pauvreté que cet homme a reçue, parce que le pourceau ici représentait une société, le bien, ses affaires. Il a tout perdu parce que Jésus n'avait pas sa part dans ces affaires-là. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous avez compris? Donc, mets toujours la part de Dieu si tu veux rester stable dans ce que tu fais. Sinon, tu peux ramasser ça de partout. C'est comme si tu as une belle voiture, tu roules avec ça, mais comme tu ne pries pas pour ça, mais un démon peut venir t'attaquer par jalousie et détruire ça. Toi, tu vas t'acharner contre ton père, mais celui-là, il a perdu ses pourceaux, ce n'était pas son père. Les démons eux-mêmes, par jalousie, ils ont dit non, permets qu'on entre là-bas. Oh, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Non. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Ne vis pas la souffrance de quelqu'un d'autre. Où sont les amens? Ça c'est... Alléluia. Ne vis pas le célibat de quelqu'un d'autre. Ne vis pas l'humiliation de quelqu'un d'autre. Ne vis pas la souffrance de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que ça peut quitter, être transféré. Il y a des gens qui sont malades, mais ce n'est pas sa propre maladie. C'est parti de quelqu'un d'autre. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont reçu Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a respectés. Quelqu'un dit même que les démons ont adoré Jésus. Parce qu'ils ont reconnu qu'il était Dieu. Le Fils de Dieu. Donc, ces divinités, ils sont partout. Ils sont partout dans tous les secteurs. Maintenant, il a fallu que quelqu'un, il vienne pour pouvoir résoudre ces problèmes. Parce que quand un démon est, comment je peux dire, a le pouvoir sur une personne, c'est difficile pour délivrer la personne. Je vous ai parlé de ce frère qui était venu à l'église, il était véhiculé, il était bien. Du jour au lendemain, on apprend que sa voiture a eu un accident. Il avait des minibus comme ça, on entend qu'un voleur est passé, il a cassé son magasin. Il est venu à l'église, il était bien avec des moyens, il a commencé à s'appauvrir. C'est pourquoi l'église, on n'a pas le droit de s'appauvrir. Si tu sais que ta vie marchait, depuis que tu es à l'église, ça ne marche pas, il faut voir le pasteur. Ceux qui me suivent, excusez-moi, ceux qui me suivent, si tu vois qu'il y a une dégradation depuis que tu es à l'église, il faut voir ton pasteur. Il ne faut pas appeler ça l'école de Dieu. Parce que vous êtes trop bon, trop sage. Dieu est en train de me faire passer à l'école. Non. Et les jours où le Seigneur m'a dit de prier pour ce frère-là, quand on l'a mis à l'intérieur, on a prié comme ça, c'est son père qui parle dans sa bouche.
C'est son propre père biologique. J'ai dit, mais tu es où? Il me donne l'adresse exacte là où il est. Parce que quelqu'un qui est dans le fétichisme, tu peux parler avec lui, tu peux même le prêcher dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des choses que peut-être vous comprendrez avec le temps. Moi, j'ai appris ça de mon pasteur. J'ai commencé à lui dire, est-ce que tu sais que ton fils là, il était ton fils, mais aujourd'hui il n'est pas ton fils? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que la Bible dit ceci dans Jean 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, mais de l'esprit. Et quand je disais comme ça, cet esprit me disait, ah bon? Je ne savais pas. Il ne m'a jamais dit, je dis oui. Il ne t'avait pas dit, mais moi je t'explique. C'est ce qui me donne le pouvoir de te l'arracher. Alléluia. Et quand je parlais comme ça, il n'a pas hésité. Ça, c'est arrivé après combien? Après 3 heures de son, maman. On était fatigués. Ma femme était présente. On a chassé. Il a dit, c'est mon fils. On a chassé. Il dit, c'est mon fils. Tu n'as pas le droit de me le reprendre. C'est moi qui ai cassé sa voiture. C'est moi qui ai fait voler dans son magasin. Tu n'as pas le droit de le prendre. C'est mon fils. Tu ne le prendras pas. Il a mon sang. C'est jusqu'à ce que je suis parti voir mon pasteur. Je dis, papa, il y a un démon qui nous résiste. Il m'a dit, ramène les sous de la personne, fais-les accepter, fais-les confesser encore une seconde fois le nom de Jésus. C'est pourquoi l'acceptation de Christ, tu peux le faire à même 1000 fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux le faire même 1000 fois. Et quand il a prononcé, il est entré maintenant en Christ. Lui, le père sorcier, il s'est senti dans l'obligation de le laisser parce que Jésus-Christ est supérieur à lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il a regardé dans la liste de ses enfants dans la famille, il a vu le nom de son fils aîné là été effacé. L'enfant a eu une autre paternité. Il est devenu enfant de Dieu. Il n'est plus, c'est-à-dire c'est comme nous là. Je porte le nom de mon père, mais spirituellement je ne suis pas son fils. Je ne lui appartiens pas. C'est-à-dire il ne peut pas exercer une autorité, une influence sur moi. Tant que tu as ça dans ton esprit, tu leur donnes le pouvoir. C'est pourquoi tu dois être d'abord libre spirituellement. Il est mon père quand il est normal. Mais quand il bascule dans le monde spirituel, je ne suis pas son fils. C'est comme ça que j'ai dit à mon oncle, paix à son âme, je ne sais pas s'il est dans la paix, il est décédé. Un jour, il voulait prendre l'autorité sur moi. Quand il a fini de parler, je l'ai regardé droit aux yeux. J'ai dit, tu me vois? Je suis ton neveu. Mais moi, je suis plus lancé que toi dans le spirituel. Il a commencé à trembler. J'ai dit, je pèse plus que toi. J'ai le pouvoir sur toi, spirituellement. Le pouvoir que tu as, il est petit. Je le regardais comme ça. J'ai dit, quand tu traites avec moi comme fils, c'est bon. Je descends. Mais si tu exerces le pouvoir ancestral, moi je sors ce que j'ai là. J'allais dire Satan de nous, on n'a pas Satan de nous, on a Jésus de nous. Ah, il faut me donner l'amen là. Alléluia. Depuis que je le dis comme ça en face, il a arrêté de m'appeler pour parler avec moi. Il passait par maman, ton mari il est trop dur, il est trop... Non, c'est comme ça. Moi je me connais. Hein maman, si tu ne te connais pas, papa, n'importe qui va t'écraser. Même si tu es l'ancêtre, celui qui a enfanté ton père, tu le vois comme ça en cours de route, la première des choses, tu dois savoir que toi tu es enfant de Dieu. Et que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est devant toi. Alors lui ne peut pas t'écraser. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il faut maintenant passer par Jésus, introduire le frère dans l'alliance de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le seul qui a réussi là où tous les prophètes ont échoué. Jésus-Christ est le seul qui a obéi là où tous les prophètes ont désobéi. Jésus-Christ est le seul qui est resté debout là où tous les autres ont abandonné. Moïse avait péché. C'est pourquoi le grand problème c'était quoi? Il fallait pour délivrer l'homme, il fallait aller jusqu'à la croix. Il fallait monter jusqu'à la croix. Or, la mort de la croix, c'était une mort réservée aux
aux personnes qui sont maudites, c'est-à-dire les personnes les plus mauvaises. Quand vous regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que chaque fois que toi tu as la paix, c'est celui qui a prié pour toi qui reçoit le retour. C'est pourquoi un homme de Dieu qui prie pour toi, tu dois le respecter. Amen. Amen. Il faut le comprendre. Parce que quand vous voyez pourquoi les autres sont en train de demander de l'argent. C'est parce qu'ils savent qu'après lui il va souffrir. Oui, c'est comme ça. Vous n'avez pas appris qu'il y a un marabout est décédé parce qu'il voulait faire des grilles sur quelqu'un mais l'esprit l'a frappé, il est mort. Vous n'avez jamais vu ça. Mais c'est pareil avec le pasteur. Mais si nous le faisons, nous avons juste un minimum, besoin d'un minimum de respect de la considération. Amen. Parce que ce n'est pas l'argent, court passe derrière l'argent. Maintenant, vous allez voir ça dans Isaïe chapitre 53. Mettez-moi ça, on va lire rapidement. Parce que je vais vous montrer, je parle de dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Vous devez comprendre que tant qu'ils sont encore en exercice, tu ne peux pas les vaincre. Il faut d'abord que tu comprennes qu'ils ont été dépouillés. C'est alors que tu peux exercer l'autorité sur eux. Isaïe chapitre 53. Mettez-moi ça rapidement. J'ai besoin de caméra. Emmanuel, si Dieu te bénit, achète-moi une caméra. C'est dans le 800 €. Une très bonne caméra, c'est 800 €. Qui d'autre encore peut m'amener ça? Il m'en faut au moins 3. Toi aussi? Que Dieu te donne les moyens au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes à 2, même ceux qui me suivent, j'ai besoin de caméras. Le plus vite que possible. On a déjà notre régie là-bas. On a acheté quelques matériels, mais on ne peut pas y mettre comme il se doit. Lisons avec moi ici. Amen. Isaïe chapitre 53. Vous allez comprendre pourquoi Jésus, le seul, a le pouvoir ou le seul a dépouillé les autorités. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Continuez. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Attendez. Tout ça, c'est la représentation physique de Jésus sur terre. Jésus n'était pas beau. C'est pourquoi certaines personnes disent, celui que vous voyez dans le film Hollywood avec le chlorure là, on appelle ça le chlorure que vous mettez là. C'est que vous mettez là, on appelle ça gloss. Hein? Quoi? Oui. Oui, c'est que vous mettez là. Celui d'Hollywood là, il n'est pas Jésus. Les jours où tu verras Jésus, tu ne verras pas beau. Alléluia. Voici le vrai visage de Jésus. On dit il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nos pleurs. Donc Jésus, quand il était, c'est pourquoi les Juifs l'ont rejeté. Très bien, donc toi tu ne peux pas te blesser. Un filet type comme ça. Jésus, c'est pas toi. Il n'était pas beau. Mais par contre, sans ce verset, ceux qui ont vu Lucifer comme ça, c'était un bel homme. C'est pourquoi nos sœurs, faites attention, vous qui aimez quel bel homme. Les diables se transforment en ange. Hein, papa, aussi. Ah oui! Oh non, moi je veux seulement. Moi il faut qu'un homme, quand il parle, il fait des faussettes, ça. Comme ça, fait comme ça, moi je veux une belle taille comme ça. Faites très attention. Celui qui est beau, parce que dans la beauté de Lucifer, il y a la séduction. Lucifer est beau pour séduire. La publicité que vous regardez sur la télé, ils choisissent des belles hommes, des belles femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent séduire. Ton homme, en fait, la beauté que tu cherches, ce sera ta beauté. C'est comme moi, pour moi, ma femme est la plus belle de toutes les femmes du monde. Est-ce que tu peux me donner un amen? Tu peux me donner un amen? Oh. Amen. Toi aussi, tu es la plus belle de toutes les femmes du monde selon ton homme. Amen. Lucifer, quand tu vois des... Bon, je ferme la parenthèse. C'est pas important. Continuons. Alléluia. Continuons rapidement. Le verset suivant. Méprisé et abandonné des hommes. Les gens ne l'ont pas aimé. C'est-à-dire,
Si Jésus, à l'époque, même toi, quand tu étais à cette époque, tu n'allais pas l'aimer. Il ne faut pas condamner ces gens-là. Ils avaient raison. Parce que maman, il n'avait pas l'air d'un pasteur. Il ne s'habillait pas bien. Nous, on est en chaussures, mais Jésus marchait en babouche. Mépriser les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Toute la vie de Jésus sur la terre était douleur et souffrance. Nous allons voir pourquoi il a souffert et pourquoi il a eu autant de douleur. Semblable à celui dont on détourne le visage. C'est-à-dire, quand Jésus était là, alléluia. Tu sais, quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne veut pas te supporter. Vous voyez comment il faut, hein? Quand tu viens, ou même quand tu es là, quand tu entres, tu viens en diagonale comme ça. C'est ça qu'on dit détourner le visage. Ils ont tous tourné le dos à Jésus. Nous l'avons dédaigné. Voilà le verbe qui convient. Ils l'ont, ça dit, dédaigner, ça veut dire quoi? Tu perds, c'est ça. Quand on fait, c'est ça. Voilà. Ils l'ont dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Déjà, quand Esaïe écrit ça, lui-même il se met dedans. Il dit nous. Il dit pas eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nous là, toi aussi tu fais partie. Amen. D'ailleurs, au dernier jour, quand il va commencer à nous couronner, il va poser la question à certaines personnes. J'étais venu chez toi, tu ne m'avais pas reçu. Est-ce que vous savez que Jésus marche jusqu'aujourd'hui sur terre? Amen. Amen. Hein, maman? Ma fille a eu une crevaison ici à la gare. J'ai couru vite pour essayer de la dépanner. Et on a vu l'air, on se disait, mais elle voulait pleurer là. J'ai dit, mais tu pleures pourquoi? Et subitement, il y a un monsieur qui est venu là. Il dit, non, non, je peux vous aider. Je dis, en quoi? Il dit, bon, j'ai un tas de pneus chez moi, si vous pouvez me suivre. On a suivi, nous a donné un pneu gratuit, papa, bien gonflé. Et on est venu, on a remplacé. La voiture a démarré. En cours de route, je les ai dit, ça c'est un ange, ça c'est Jésus. Amen. Quand dans ton cœur, Jésus voit son intérêt, à chaque fois que tu auras un problème, lui-même va se manifester. Amen. Il entre dans une personne qui a la solution, il amène la personne vers toi. Amen. On ne connaît pas la personne. On ne l'a jamais connu. C'était un blanc comme moi. Tu vois. Alléluia. Que Jésus t'assiste dans le bureau administratif. Que Jésus t'assiste à l'hôpital. Que Jésus t'assiste sur le chemin du travail. Que Jésus t'assiste dans tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Voilà. Acclamez le Seigneur. Le verset suivant, rapidement. Le verset suivant. Cependant, suivez maintenant la nuance. Tout ce que nous avons vu là, regardez, c'est venu où? Quelle est l'origine de souffrance de Jésus? La Bible dit quoi? C'est son nom qu'il a. C'est des noms douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. On pense que Dieu les a frappés, mais en réalité, ils souffrent parce qu'ils ont des charges. Ils ont des responsabilités. Ne juge pas si tu n'as pas demandé le discernement de Dieu. Il y a des gens qui marchent à pied parce que toi, tu dois avoir une voiture. Et humilié, continuez rapidement. Mais il était blessé pour nos péchés. Cela veut dire toute blessure que toi tu devais recevoir après avoir péché, c'est tombé sur Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez pourquoi Jésus n'était pas beau? Pourquoi il n'avait pas de moyens? C'est quand tout ce que nous avons fait retombait sur lui. Or ça, c'était réservé à tout leader. C'est pourquoi les Moïse ont lâché. C'est pourquoi les Samson ont lâché. Parce que pour sortir le peuple de l'esclavagisme, il fallait passer par ce chemin. Le chemin de la croix. L'humiliation. L'écrasement. Les blessures.
Ça dit quelqu'un d'autre a péché à lui là-bas, il a mangé, il a commis l'adultère là-bas, mais c'est toi qu'on blesse. C'est pourquoi vous voyez quand il y a un membre de l'église qui est fautif, on insulte directement qui? Les pasteurs. Non, les pasteurs. On dit les pasteurs. Alléluia. Amen. Un membre de l'église peut commettre un abus dehors, on insulte les pasteurs. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu aspires à devenir pasteur, tu dois connaître ça. Pourquoi tu veux la mettre dans tes jours comme ça? Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la paix que toi tu as là aujourd'hui, hein, Lorraine, si tu es joyeuse, la douleur est tombée sur Jésus. Il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir à ta place. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Wow. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Toutes les blessures que Jésus avait, c'est de là que sort notre guérison. Alléluia. Ça, c'était pour te montrer le travail que Jésus a fait. Pour vaincre les dominations, pour dépouiller le diable, il fallait passer par toutes ces épreuves. C'est pourquoi un jour lui-même, il a dit, non Père, c'est trop dur. Est-ce que tu peux ôter cette coupe? Mais la Bible dit que les anges sont descendus pour le consoler. Ce jour-là, sa transpiration est devenue des grumeaux de sang. Parce qu'il a vu ce que Moïse avait peur. Il a vu ce qu'Abraham n'a pas pu faire. Il a vu ce qui a fait trembler Élie. Élie a fui devant une femme. Lui, sur une parole qui faisait descendre le feu. Mais il y a des choses qui font peur. Même quand tu es serviteur de Dieu. Mais pour avoir les décisions sur ces choses-là, tu dois te cacher en quelqu'un. Tu n'as pas compris. Amen. Sur terre, il y a des forces qui peuvent te faire trembler. Mais si tu peux vaincre ça, la solution, c'est que tu dois te cacher en quelqu'un. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quand Jésus est arrivé à la croix, la dernière étape, c'était quoi? C'était le vinaigre. Je vais aller un peu plus vite. Il demande de l'eau parce que Jésus devait purifier même l'eau sur la terre. Jésus devait faire un miracle pour sanctifier l'eau. L'eau était polluée, il y avait la mort dedans. L'eau que l'image de la parole, l'eau que l'image de la vie qui a été véhiculée avant n'a pas pu sauver les gens. C'est pourquoi ils ont pris cette mort qui était dans l'eau, ils l'ont donnée, ils ont dit qu'il n'y a que toi qui peux redonner la vie. Il a demandé de l'eau, mais en réalité dans le langage de l'esprit, il a demandé l'empoisonnement qui était dans l'eau. C'est qui poussait l'homme dans le péché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, aux États-Unis comme ça, ils ont déjà donné une voiture. Amen. Alléluia. Il a retiré le poison, les breuvages mortels qui étaient dans l'eau. Et c'est là maintenant que Jésus va dire, tout est accompli. Et le pasteur Marie a dit, tout est accompli sans employé. En hébreu, on dit tetelestai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le sceau qu'on met sur la facture quand la personne s'est acquittée de ses dettes. Amen. C'est-à-dire, la dernière étape, c'était la purification de la parole qui était l'eau. Quand il a pris maintenant, il a dit l'eau qui est la vie. Alléluia. Quand il a purifié l'eau, il a mis maintenant le sol, il a dit maintenant tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, la Bible dit que le rideau du temple était déchiré du haut en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est descendu dans les séjours de mort. Parce que comme je vous ai dit, tous ceux qui étaient morts à l'époque des prophètes n'allaient pas au paradis. Mais ils étaient coffrés quelque part. Parce que dans chaque prison, il y a des secteurs où on met les dignitaires. Et il y a des secteurs où on met des subalternes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça reste une cellule d'emprisonnement. Mais quand tu vas là où on met quelqu'un qui était chef d'État, là on va le carcérer,
c'est différent, les conditions sont différentes avec celui qui a volé le portable ici au métro ligne 8. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Mais seulement, la prison est sous surveillance d'un directeur, d'une divinité, d'une principauté. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus est descendu là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'aime avec Jésus, c'est que même après la mort, Jésus va récupérer le sien. Tu n'as pas compris. Amen. Quand quelqu'un meurt en Christ, papa, après la mort, Jésus vient le chercher. Amen. Tu n'as toujours pas compris. Je dis ceci. Quand quelqu'un, par exemple, un avion, fait, comment on appelle ça? Crash, toutes les personnes qui sont décédées dedans, tous ceux qui sont enfants de Dieu, Jésus vient les chercher. Amen. Celui qui n'était pas enfant de Dieu, le diable aussi vient les chercher. Entre parenthèses, j'ai surpris mes enfants en train de regarder un film, un dessin animé. Suivez-moi, Fidéline. Un dessin animé qui parle de l'enfer. Il montre comment les gens sont en enfer, avec les diables bien assis. Le diable était plutôt sur sa table. Il parlait, il y avait du feu à côté, et ils discutaient, mais ils avaient des cornes. J'ai dit à mes enfants, ça c'était un mensonge. En enfer, il n'y a pas de paix. Les enfants, alléluia. Et mes autres, regardez-moi ici. Tous ceux qui aiment regarder des dessins animés comme ça, maman, il faut dire aux enfants, ça dit, ils sont en train de blanchir l'enfer. Tu vois, pour dire que tu peux être en enfer, mais tu vis bien. Ah, là-bas, c'est du feu. C'est du souffle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardez tout ce que vos enfants regardent. C'est un mensonge monté sur lui. En enfer, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que lui-même, Satan, il a peur de l'enfer. Tu sais pourquoi il est en train de chercher à aller avec du monde là-bas? Il a peur de rester seul. Il n'y a pas de table où tu peux t'asseoir comme ça en enfer et discuter comme on parle. Il y a du feu partout. Le coca est en feu. Le McDo est en feu. Tout est en feu. Le micro, c'est en feu. Tout est en feu. Personne ne peut vous dire qu'en enfer, il y a des chambres réservées pour des hautes personnalités. Non, les gens galèrent. C'est pourquoi quand tous ceux qui étaient gardés là-bas, dans ce secteur réservé aux enfants de Dieu, ils attendaient l'arrivée de Jésus. La Bible dit quand Jésus est mort, les rideaux de temple étaient déchirés, il est descendu dans le séjour des morts. Il est parti là-bas. Maintenant, les diables étaient face à lui. Les dominateurs principaux étaient face à lui. Parce que tout ce qu'on a cité ici, ce sont les diminutifs, les principautés, ce sont les colonels, les généraux après lui. Mais quand tu veux traiter certains problèmes dans la sorcellerie, il faut battre la tête. Amen, papa. Il faut vaincre la tête. Les personnes qui vous combattent, hein, maman, cette personne-là, en raffia comme ça, le type du chef coutumier. Parce que lors de la veillée, il y avait 2 personnes à tes côtés qui ont prié pour toi. Oui. Il y avait 2 esprits à tes côtés. Mais cette personne-là, il va mourir. Amen. Parce que tu as mis tes pieds ici. Il ne vivra pas. Alléluia. Amen. Donc je disais, dans certains combats, pour que ça finisse, il faut frapper les commanditaires. C'est une prédication qui est sur notre page. L'exemple, c'est quoi? Quand tu luttes avec plusieurs personnes, il ne faut pas que pour mon papa cherche la tête. Les chefs de file, il y a toujours un représentant. L'unité des mesures. Ils ont un Goliath. Le combat avec plusieurs est facile quand tu cibles la tête. Si tu tues Goliath, tous les autres là vont battre en retraite. Tu peux acclamer le Seigneur. Quand on te dit que non, ils étaient nombreux, ils sont venus, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, pour que la guerre finisse là-bas en Ukraine, les Occidentaux sont en train de chercher la tête de qui? De qui? Voilà. Les jours où ils ont la tête de Poutine, la guerre a fait quoi? Voilà. Le combat de ta vie, n'aie pas peur. Hein, Thierry?
Si tu vois toute la famille en train de souffrir, les gens souffrent. La prière que tu fais, dit Seigneur, montre-moi les commanditaires principaux. Si dirige ta prière vers celui qui est en train d'envoyer les troupes. Parce que tant que lui sera vivant, si tu coupes les autres là de tête, il va encore utiliser d'autres personnes. Mais si tu frappes Goliath, la victoire reste éternelle dans ta vie. Amen. Je prophétise que le Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Goliath de ta famille tombe au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le Goliath de ce secteur tombe au nom de Jésus-Christ. Accordez le Seigneur notre Dieu. Jésus a libéré même des personnes qui étaient mortes. Tu sais où ton Père est. C'est pourquoi les gens qui résistent à Jésus, là, ils meurent par orgueil. Vous pensez quand tu dis que ton âme repose en paix, ça suffit. Moi, j'ai eu l'un de mes fils médecin, un Britannique. Hein? Il était un médecin. Il était atteint du cancer. Avant de mourir, parce qu'ils ont dit qu'il allait mourir. Un médecin. Il est médecin, sa femme aussi. Sa femme est toujours aujourd'hui avec nous en ligne là. Elle comprend un peu le français et le sous. C'est moi qui ai un peu de lacunes pour parler l'anglais. Mais elle est toujours là. Il a écrit un livre, ils ont mis ma photo derrière comme ça. Parce que son mari, le médecin, avant de mourir, il a reçu le Christ comme son Seigneur et Sauveur. Je l'ai soutenu dans la prière pendant 1 mois. Chaque fois il m'appelait sur les lits, je priais avec lui, je lui parlais de la Bible, je lui parlais, je lui redonnais de l'espoir. Amen. Et le dernier jour, parce qu'il est décédé un dimanche, le samedi, dans la soirée, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je vais partir, je crois qu'on se reverra. Parce que je lui avais montré dans la Bible, je dis non, nous les enfants de Dieu, nous allons nous rencontrer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai prié avec lui, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, mon fils, va dans la paix. Et il est parti. Quand il est parti à l'hôpital, le lendemain, il a rendu l'âme. Ils m'ont appelé dans son funérail, j'ai suivi tout comment ça s'est passé. Mais il était moins reconnaissant. Il a écrit que je suis son père. Il a témoigné à ses amis médecins que son âme a été sauvée. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, Jésus-Christ est le seul après la mort qui peut venir chercher quelqu'un. J'ai prié encore pour un enfant, je vous ai dit, qui était décédé ici, là, je ne dirais pas. Il s'est noyé comme ça. Les jours de son enterrement, ils m'ont appelé pour clôturer la prière. J'ai fait la prière sur la tombe. Amen. J'ai dit à Dieu, tu m'as donné la clé. Je ferme cette tombe-là. Après moi, personne ne viendra toucher à l'âme de cet enfant. Alléluia. Amen. La nuit, je vis 4 personnes habillées en noir. Alléluia. 4 personnes habillées en noir qui sont venues là. Pourquoi tu nous empêches à prendre ce qui nous appartient? Je dis, il ne vous appartient pas. Moi, je connais que cet enfant a donné sa vie à Jésus. Je dis, allez, dégagez le nom de Jésus. Ils ont disparu. Alléluia. Amen. Jésus a libéré ceux qui étaient dans le séjour des morts. Et les gens, regardez le miracle, c'est que en Israël, les gens ont reconnu leurs ancêtres. Les gens ont vu le David, tous ces gens-là. Tu vas lire ça dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 49 jusqu'au verset 55. La Bible dit que les gens ont revu les morts qui étaient morts en Christ. C'est pas de... Hein? C'est pas des histoires, mais c'est vrai. Ils les ont vus avant que ces gens-là puissent être transportés dans le lieu de repos. Alléluia. Donc, Jésus-Christ dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a payé toutes les dettes. La dette que Moïse avait laissée, Jésus a payé ça. La dette que Noé avait laissée, Jésus-Christ a payé ça. La dette que Paul avait laissée, Jésus-Christ a payé ça. La dette que Pierre avait laissée, Jésus-Christ a payé ça. La dette qu'Adam avait laissée, Jésus-Christ a payé ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand il est monté sur la croix, il est monté avec eux. Alléluia. La Bible dit qu'il les a cloués. Il les a dépouillés. À la croix, c'est là où Jésus a pris les dominations. Il a fait ça.
il a retiré les galons de Satan. Alléluia. Alléluia. Donc, à la croix, il s'est dit, oh, Yaka, viens. Tu as trop parlé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu resteras sous mes pieds. Alléluia. Amen. Jésus a pris Lucifer sur la croix. Il y avait un combat. C'est pourquoi le soleil n'a pas pu regarder ce combat-là. La Bible dit qu'il y a eu une éclipse pendant quelques heures, une obscurité. Le soleil a eu peur de voir la bataille qui était là sur la croix. Le diable était devant, lui qui se prétendait être roi sur la terre. Jésus l'a pris la guerre, mets-toi à genoux là. Il a pris toute l'autorité que le diable avait. Jésus a retiré ça. Tout le pouvoir sur la mort, Jésus a retiré ça. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, même les morts ressuscitent. Parce que le clé qui contrôlait la mort, c'est Satan qui avait ça. Le clé qui condamnait le monde entier, c'est le diable qui avait ça. Mais pour dominer sur Satan, il fallait d'abord qu'il soit dépouillé. Dis avec moi dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Pendant que tu dis dépouillement, celui qui est derrière toi est en train de te dépouiller au nom de Jésus-Christ. Regardez, il a dépouillé le diable. Au jour d'aujourd'hui, Satan c'est un ennemi vaincu. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit Satan c'est un ennemi vaincu. Les sorciers ce sont des ennemis vaincus. Les magiciens ce sont des ennemis vaincus. Les chefs coutumiers ce sont des ennemis vaincus. Tu sais pourquoi ils te font trembler? Parce que tu as peur. Tu n'as pas encore compris qu'ils ont été dépouillés. Pour vous faire lire un exemple un peu banal, il y avait un grand garçon dans mon secteur quand on grandissait comme ça, un vieux du quartier. Lui nous a fait ça à l'époque quand on nous achetait des ballons. Quand tu vas jouer, si tu le croises, il prend ça. Donne-moi ça. Bon, comme il avait un peu de licence, on avait peur, on lui donne, on avait pris ce dos. Maman, on va prendre. Il a fait ça un jour. L'un de nos amis l'a résisté. Après, par faux pas, notre ami l'a pris. Bim! Alléluia! Nous tous on s'est rendu compte, c'est un ennemi vaincu. Donc on a peur de lui. Donc si mon ami l'a frappé, moi aussi j'ai peur. Et il a été dépouillé ce jour-là. Toutes les honneurs qu'on lui donnait, tous les respects qu'on lui donnait, a été dépouillé par notre ami. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais eu peur de lui et il a disparu jusqu'aujourd'hui. Alléluia, ça ne peut pas clamer le Seigneur. Regarde-moi, la personne qui te combat là, c'est un ennemi vaincu. La personne qui te suit, c'est un ennemi vaincu. Il ne peut pas tenir longtemps. Toi, tu dois comprendre, il faut lui dire, toi qui es derrière moi, Jésus-Christ t'a dépouillé. Il m'a dit tout est accompli. Cela veut dire je te suis redevable à rien. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je ne te dois rien. Parce qu'à la croix, quelqu'un dit tout est accompli. C'est le son qu'on met quand quelqu'un s'est acquitté de toutes ses dettes. Pourquoi tu as peur de celui-là? En tant qu'enfant de Dieu, quand je fais certaines délivrances ici, tout à l'heure là, j'ai changé avec une personne. Je lui dis, tu entres, il dit non, je ne vais pas entrer. Il dit, tu entres, il me dit non, je vais qu'on me laisse tranquille. J'ai dit non. Là, tu veux passer maintenant sur mon autorité. Je lui dis, tu vois l'église là, c'est Jésus qui est le chef. Quand on vient à l'église, on ne dit pas moi je veux. On fait ce que Jésus demande. Alléluia. On se soumet l'autorité si c'est Jésus. Ça dit personne ne peut quitter chez lui venir dire que non, moi je vais compris pour moi comme ça. Non. Je dis regarde-moi bien, ces choses-là ne passent pas. Où tu restes dehors et si tu entres, tu ressors, tu pars définitivement. Moi je suis dans le domaine de la délivrance, je sais comment les choses se passent. Devant moi, tu ne peux pas imposer ton autorité. Quand tu viens ici, c'est moi l'autorité établie, n'est-ce pas? Amen. Ça dit, quand tu es venu voir le pasteur, c'est toi qui fais ce que le pasteur te demande. L'autre fois, j'ai reçu encore une jeune fille là. J'ai exhorté, elle me dit, non, moi j'aime pas les mariages. Moi, c'est une fille bien là, elle était toute belle, tu vois, la taille un peu comme moi, comme ça. Amen. Hey, maman Lorraine, moi je la regarde comme ça, elle a mis des cils tournés comme ça, je regarde, je dis, mais tu as une belle fille comme ça, tu me dis, je donne conseil, tu dois te marier, je dis non, moi je n'aime pas ce style de mariage,
D'ailleurs, j'ai déjà dit à beaucoup de pasteurs, hein, moi, le mariage n'est pas venu pour moi. Je dis, hé, regarde-moi bien. Moi, je te parle, donc tu rigoles avec moi, et dans mon bureau, quand je regarde, je dis que celui qui est en toi sort là, les amis. Papa, elle a quitté là où j'étais, elle a été projetée par l'onction, elle est venue tomber sur la porte là. J'ai eu peur d'aller se casser. Je suis resté sur ma chaise là, je dis, toi qui l'as projeté là, tu reviens à genoux jusqu'ici. Il y a une voix d'homme qui commence à parler. La voix d'homme parlait. Je dis, tu as joué avec le pasteur là-bas, mais ici tu te souviens. Il me dit, non, c'est ma fille. C'est ma fille. Je dis, tais-toi, tu baisses ta voix, reviens ici à genoux. Il est venu là, pardonne-moi. Je dis, je ne te pardonne pas. Moi, je parle. Donc tu es en face d'un médecin, il te donne des choses, toi tu refuses. Mais il ne faut pas venir. Quand tu sais que c'est comme ça, ne viens pas. Alléluia. J'ai prié pour elle et c'est comme ça qu'elle a reçu sa délivrance. Regarde, le diable c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Le diable c'est un ennemi vaincu. La chose qui fait mal aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens ont toujours, j'ai fini, je vais le faire, ont toujours cet esprit-là que le sorcier, la personne qui en veut à lui, est toujours supérieur à lui. C'est gentil, non? Tu dois savoir que les gens qui t'en veulent, sont des ennemis vaincus. Maintenant, si tu te mets dans cet état-là, les oppressions que tu sens là, ça va partir. Le pasteur Taïe a bien dit, le diable n'obéit qu'au langage de force. Le diable n'obéit qu'au langage de force, papa. Si votre manière de prier est douce, le diable ne va pas partir. Parce qu'à chaque fois qu'on le chasse, il va revenir. Quand il saura que le pasteur n'est pas avec eux, il va revenir. Maintenant, il faut prendre l'autorité. Lui dire que non, toi, tu as déjà été vaincu. Jésus t'a vaincu. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, de la même manière que Jésus t'a vaincu, Jésus m'a donné le pouvoir, moi, je te chasse. Alléluia. Voilà le dépouillement. Ça consiste à retirer les galons. Tous les esprits qui résistent, il faut d'abord les dépouiller. S'il a le pouvoir sur la personne, il faut le dépouiller, récupérer d'abord la personne. L'autorité qu'il y avait. Il y avait une autre encore, il y avait le pouvoir avec son mari. L'homme qui était dedans, il disait, c'est moi qui l'ai fait venir ici. C'est moi qui l'ai fait venir ici. Elle va souffrir. Quand il a fini, moi je dis, ok. C'est à cause de ça que Dieu retient la vie de cette femme. Cette maman n'est plus avec nous. Alléluia. Elle est ailleurs. C'est des gens qui étaient venus, mais qui voulaient que l'église fasse ce qu'eux demandent. C'est ce que je vais vous demander, tous, même ceux qui me suivent. Quand vous venez à l'église, vous avez besoin d'être guéri. Faites ce que l'église vous dit de faire. N'amenez pas vos expériences ici. Parce qu'ici, il y a un Dieu. Il y a la Bible ici. Ne dites pas là-bas, on me faisait ça. Si tu viens ici, fais ce que la Bible te demande. Moi, quand je lui ai donné nos recettes ici, il a trouvé que c'était... Elle est partie, finalement. Chaque fois la nuit, quand elle dormait, il voyait un serpent qui sortait de la cuve de son toilette là. Qui venait s'enrôler sur elle. Et ce serpent-là avait des rapports intimes avec elle. Quand j'ai prié pour que Dieu lui ouvre les yeux, la tête de ce serpent-là, c'était l'image du premier homme qui a couché avec elle quand elle est arrivée ici en France. Tu vois ce que je disais? Chaque fois que tu pèches, tu donnes le pouvoir au diable. Elle a couché avec un bel homme. Le garçon était tellement beau. Elle a trouvé l'homme pour lui montrer, pour lui témoigner mon amour. Je vais lui dire, je t'ai donné mon corps. Elle a donné son corps. Maintenant, elle est divorcée. Elle a couché avec cet homme-là. Maintenant, dans ses rêves, ça dit, les dents de ces serpents-là se voient même sur le corps de son mari. Quand il finit les rapports intimes, c'est comme si un serpent a gratté sur le corps de son mari. Vous voyez les cas qu'on a. Et les jours qu'elle est venue, j'ai prié pour elle. Ceux qui ont vu cette délivrance, c'était à Casarim à l'époque. Ces démons-là ont commencé à parler, il a donné même les noms. Moi, je dis de rester, mais parce qu'elle voulait que le pasteur fasse ce qu'elle demande. Amen. C'est l'église qui doit suivre le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui suit l'église. Amen. Amen. Et aujourd'hui, elle a tout perdu. Donc, Jésus nous a donné le pouvoir. Pourquoi? Aucun sorcier. Vers l'Amérique là-bas, il y a plusieurs sorciers. Pour que vous soyez forts là-bas,
comprenez déjà que tous ces sorciers ont été dépouillés. Devant vous, ils n'ont pas de galons. Quand un sorcier vient devant un enfant de Dieu, ces galons tombent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus qui est en toi va se manifester. Quand un sorcier vient dans cette église pour m'attaquer, il ne va pas me voir. Alléluia. Il y avait un qui était venu ici, il était là-bas, il m'a dit, pasteur, je ne te voyais pas, j'ai vu un ange à tes côtés. Et cet ange-là, toutes les personnes qui m'ont cherché l'envie, ils sont deux. Quand tu les as vus, c'était combien? Deux. Voilà. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as des anges. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre message. Nous allons nous tenir debout. Nous allons faire cette prière. La prière que nous faisons maintenant, c'est la prière de dépouillement. Dites-moi dépouillement. Dis avec moi dépouillement. Il y a une personne que tu dois dépouiller. Nous avons dit au début, dépouiller veut dire quoi? Ôter à quelqu'un quelque chose sans solliciter son approbation, papa. Il y a des personnes, il ne faut pas chercher la paix, mais tu dois t'imposer. C'est moi ou rien d'autre. Alléluia. C'est moi ou rien d'autre, Emmanuel. Tu imposes. C'est-à-dire, c'est moi, Emmanuel, ou personne d'autre. Il n'y a pas à marchander. Il ne faut pas traduire chercher la paix avec tous. Non. Avec un sorcier, on ne fait pas la paix. Ou c'est toi qui vis, c'est toi qui meurs. Un des deux. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble parce que tant qu'il sera en vie, ta vie sera toujours poursuivie. Donne-moi la note, s'il te plaît. Je sais que je vous ai pris du temps, mais il faut que je vous donne des enseignements comme ça pour que ça reste dans ton cœur. Chaque fois que tu es face à des attaques, quand tu veux chasser un démon, comprends déjà que le diable c'est un ennemi vaincu. Alléluia. Mais peu importe la forme qu'il peut prendre. L'une de mes enfants avait vu des esprits comme ça dans son école. Elle a eu peur le premier jour. L'école m'a appelé. Quand je suis parti, il m'a dit ces esprits-là ont fui. Après, je lui ai dit, toi aussi tu peux le faire fuir. Il m'a dit comment? J'ai dit, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand elle les a revus pour la seconde fois, elle les a chassés. Elle a dit, papa, j'ai vu comment ils ont fui, les autres ont cassé. J'ai dit, bravo, tu as compris la leçon. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Apprenez à vos enfants à chasser les démons même dans les rêves, maman. Il faut dire aux enfants, quand tu es en profond sommeil, tout ce que tu vois, dis au nom de Jésus, envoie le feu. Apprenez ça à vos enfants. Les enfants que vous voyez là sont oppressés, mais ils ne savent pas comment se défendre. Donc un sorcier, on lui apprend à tuer même dans les ventres des mamans. Mais il n'y a que nous les chrétiens, la Sainte Seine par les enfants, ils ne connaissent pas. Même les baptêmes par les enfants. Tout, il n'y a qu'à l'église. Même les sorciers, ils préfèrent utiliser un bébé dans le ventre de sa maman. Vous devez grandir. C'est quoi cette manière-là de prier? Même quand on dit la Sainte Seine, non, c'est pour les adultes. Non, c'est les sorciers qui sont en danger quand ils prennent la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est les cérémonies des enfants de Dieu. Celui qui est dans la sorcellerie, s'il touche, il est frappé. Mais un vrai enfant de Dieu, un enfant né de père, mère, chrétien, croyant en Jésus, si l'enfant mange la Sainte, il a droit à ça. Alléluia. Parce que le diable s'attaque. Beaucoup des enfants sont pressés. Les enfants sont malades. Les enfants ont des problèmes bizarres. Mais c'est parce qu'on ne leur montre pas. Moi, j'apprends à mes enfants comment chasser les démons. Il faut que tu dises à tes enfants cette vérité-là. Tu peux le faire. Parce que le diable, c'est un ennemi vaincu. Amen. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Je sens la rage. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi maintenant, je vais prier. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton feu maintenant, je vais prier. Remplis-moi de ton feu. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Demande le feu du Saint-Esprit maintenant. Demande le feu du Saint-Esprit. Même ceux qui sont à la maison, demande que le Saint-Esprit te remplisse. On en a assez avec des démons. Tu n'arrives pas à dormir, pourquoi? Parce qu'il y a un sorcier. Lui, il dort tranquille, toi tu es en train de souffrir. Non. Jésus les a dépouillés. Jésus les a dépouillés. Demande le feu de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Même ceux qui sont derrière là-bas. Commence à taper les mains. Invoque bien le feu de Dieu dans ta vie. Invoque
vois combien les feux de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, bien aimé. Tu dois sortir d'ici délivré. Tu dois sortir d'ici guéri. Tu dois sortir d'ici guéri. Jésus n'est pas venu négocier avec le diable. Jésus n'est pas venu faire la paix avec Satan. Jésus n'est pas venu faire la paix avec Satan. Il n'y a pas l'accord de paix entre Jésus et Satan. Il n'y aura pas d'accord de paix entre un vrai enfant de Dieu avec un sorcier. L'un doit tomber, l'autre doit vivre. Alléluia. Écoute-moi maintenant. Nous procédons maintenant au dépouillement. Les personnes qui te combattent, ils savent que tu leur dois. Ils savent que non, ils ont le pouvoir sur toi. Tu vas les dépouiller. Comment? Tu vas maintenant prendre le sang de Jésus. Tu prends le sang de Jésus entre tes mains. Tu vas dépouiller tous ces gens-là. Tu pries, tu dis au nom de Jésus. Tout celui qui exerce un pouvoir sur moi, je le dépouille maintenant. Que ce soit au sein de ma famille, que ce soit dans mes relations, que ce soit des personnes que je fréquente. Tout celui qui exerce un pouvoir, même c'est ton ex, même c'est une personne que tu as connue il y a longtemps, qui a bloqué ta vie quelque part, tu vas le dépouiller. Son autorité sur toi aujourd'hui, tu vas le régner, tu vas la lever. Au nom de Jésus, tape les mains, commence à prier, alléluia. Je procède au dépouillement. Je procède au dépouillement des femmes, des filles, des garçons, des relations que j'ai connues. Je procède au dépouillement des mauvaises alliances que j'ai connues. Je procède au dépouillement des sorciers, des chefs de famille, toute personne derrière ma vie, toute personne qui exerce un pouvoir occulte sur ma vie. Je le dépouille maintenant. Je le dépouille maintenant. Que ce soit sur le lieu de travail, partout où je vais, tout celui qui impose son autorité sur moi, je dépouille maintenant. Je le dépouille maintenant. Je dépouille le pouvoir, l'autorité de la sorcellerie, toute principauté, divinité, celui qui bloquait ma vie. Je vous dépouille maintenant. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Au nom de... Maintenant, tu vas prendre le pouvoir. Nous allons chasser tous les esprits de poursuite, ceux qui ont reçu l'ordre au niveau de ta famille, ceux qui ont reçu l'ordre auprès des marabouts pour te suivre. Quand tu viens là, ils sont avec toi. Tu vois, comme ceux que le Seigneur m'a montré là, on les appelle les esprits accompagnateurs. Ils savent que tu es venu chercher ta délivrance. Et ils n'ont pas voulu te laisser venir prendre ta délivrance. Amen. Mais par le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, à mon nom vous chasserez les démons. Amen. À mon nom vous chasserez les démons. Maintenant nous prenons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chasser tous les esprits impurs. Esprit humain, esprit de sorcellerie, esprit de famille. Tout esprit qui te bloque, qui bloque ton épanouissement, commence à le chasser au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous prions. Tape bien les mains, tape bien les mains.
feu de Dieu se manifeste. Que le feu de Dieu se manifeste. Priez, priez, tapez les mains. Envoyez le feu de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ne sois pas distrait. Les pasteurs ont parlé tout à l'heure. Nous allons prier contre les esprits accompagnateurs. Ce sont des esprits, comme il l'a dit, ils savent que vous allez chercher Dieu, que vous allez les rencontrer. Ce sont ceux-là qui viennent pour pouvoir vous mettre dans une certaine distraction. Elle peut ne pas être visible. Ça peut être dans nos pensées. On est là, mais on n'est pas là. Nous allons prier contre ces esprits. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur, viens accompagner mon frère, viens accompagner ma soeur. Toutes les ombres que le Seigneur nous cherche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les anciens accompagnateurs, nous vous chassons maintenant. Libérez la vie des gens, Seigneur. Quittez les enfants. Libérez la vie des enfants maintenant. Libérez la vie des enfants maintenant. Même ceux qui sont dans la maison. Libérez la vie des enfants. Que le feu de Dieu vous localise. Jésus vous a dépouillé toute autorité que vous avez sur les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons prier contre tous les esprits qui attaquent les personnes faibles à l'église. Nous sommes nombreux à venir, mais quand nous arrivons dans ces lieux, si on n'est pas conscient de ce qu'on vient chercher ici, comme les pasteurs l'ont dit, on se retrouve comme ces porcs qui ont été précipités dans l'eau. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose, c'est quelqu'un qui a perdu une richesse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils viennent à l'église, des fois ils sont distraits. L'église est un lieu où tout le monde vient. Mais comme je l'ai dit, chacun vient avec... Des fois nous sommes accompagnés. Donc c'est un lieu où nous devons rester concentrés. Donc nous allons prier contre ces esprits. Il y en a qui ont été attaqués. Pendant ce moment, il y en a qui ont été, c'est sûrement dans la distraction, il y en a qui ont été attaqués. Nous allons prier contre tous ces esprits, afin qu'elles retournent d'où elles sont venues. Les plans qu'elles ont amenés ici, pour pouvoir s'inséminer, parce que, étant rentrés dans les gens, ça devient des espions. Nous allons les chasser, pour que rien de ce qu'ils ont prévu, quelle que soit la chose, qu'elle ne puisse pas prendre place en ces lieux. Parce que la main puissante de l'Éternel est en train d'aller dans les dimensions que Dieu veut la voir. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui est venu, Seigneur, pour attaquer Dans le corps de Dieu. dans la vie de tes enfants, Seigneur, nous les cherchons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les femmes, les enfants, les hommes attaqués, persévèrent. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu, au nom de Jésus. Nous allons tous prier pour notre maman Josiane et pour son mari. Vous pouvez vous asseoir. Je prierai que toute l'église tourne juste votre main droite ici vers moi ici. Nous allons prier pour ce couple. Mais si vous pouvez rester debout, il n'y a pas de problème. Amen. Ils
se sont déplacés de même, comme je vous ai dit, depuis l'Amérique jusqu'ici. Et hier, le Seigneur nous a révélé qu'il y avait des esprits juste à vos côtés là, quand vous priez pour maman. Donc, il y avait des esprits juste à côté des mamans, mais ces esprits-là sont venus pour vous empêcher d'avoir votre délivrance. Les choses que nous disons, l'église, elle est spirituelle. Amen. Ce que nous traitons ici, ce sont des choses invisibles, mais qui sont plus réelles que ce qui est physique comme ça. Amen. Je bénis Dieu parce que ici même les enfants voient. Ça c'est l'alliance que j'ai fait avec Dieu. J'ai dit dans mon église, il n'y aura pas des aveugles. Ça dit, si moi le pasteur, Dieu ne me montre pas, même dans la foule là-bas, mes enfants vont voir. Les servantes que ceux-ci vont voir. C'est-à-dire, votre combat, c'est qu'il y a ces deux personnes-là, mais il y a quelqu'un qui a la forme d'un chef coutumier. Il y a quelqu'un qui a la forme d'un chef coutumier. Ça te dit quelque chose? Est-ce que chez vous, vous habillez? Voilà. Exactement. Les Indiens. Voilà. Il y a une personne comme ça qui est derrière toi. Et son esprit t'avait suivi jusqu'ici. Et il y avait un autre qui était court de taille. Donc nous allons prier. Amen. Amen. Je vous ai dit que ici nous sommes à... C'était quoi la vallée de Térébenthe. La vallée de Térébenthe, c'est la vallée où on a tué Goliath. C'était l'une des vallées prophétiques. Amen. Cette vallée-là, c'est l'église. L'église est minée. C'est là où Dieu a déposé son autorité. Un Goliath, on ne le tue pas n'importe où. Il faut l'amener là où le sol est consacré. Amen. Les Goliaths, on les tue dans une terre consacrée. Et la terre consacrée, c'est l'église. C'est pourquoi je vous ai dit, partant d'ici, la prière que je fais avec tous les membres de l'église là, tous ceux qui ont planifié contre vous là, nous les renvoyons le tour à l'extérieur. Et d'ici là, vous apprendrez qu'il y a des gens qui sont tombés. Tenez-vous debout, tendez juste votre main ici. Nous allons déclarer les paroles. Nous envoyons le feu. Amen. La Bible nous a donné le pouvoir, l'autorité de chasser tout esprit. Quelqu'un qui entre ici est censé avoir la vie. Et ceux qui sont dehors, tous les esprits accompagnateurs, que le feu de Dieu le localise au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix? Étant ta main contre Père, gardez vos yeux fermés. Vous ne priez pas. Ne priez pas. Gardez juste vos yeux fermés. Laissez-nous prier. Au nom de Jésus, Père, je prie maintenant toutes les forces des ténèbres qui attaquent ce couple maintenant. Tous sorciers derrière cette femme. Tous sorciers derrière cet homme. Ceux qui engendrent la maladie dans leur vie. Ceux qui engendrent les complications. Ceux qui engendrent les oppressions dans leur vie. Je vous chasse maintenant. Que le feu de Dieu vous localise. Commencez à taper les mains maintenant. Envoyez les frères sérieux. Tapez les mains maintenant. Que toute maladie, toute flèche enflammée, dirigée contre ce couple, retourne à l'extrémité. Tape bien les mains. Nous prions pour Papa Maurice et pour Maman Susanna. Au nom de Jésus, in Jesus' name. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout type de sorcellerie dans leur vie maintenant, je le condamne, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu, Père, ton feu localise, Père, autour de cette église, autour de cet immeuble, toute principauté, toute divinité qui combat cette femme, qui combat ce couple, recevez le feu de Dieu. Je libère maintenant la puissance de cet esprit. Partant d'ici, Père, que le feu localise, consume et brûle maintenant. Au nom de Jésus, je dépouille toutes les forces du mal. Toute personne qui vous juge, toute personne qui vous condamne, je les dépouille maintenant. Peu importe le mal que vous avez fait, peu importe votre passé, qui donne le pouvoir à l'ennemi
qui donne le pouvoir aux sorciers sur votre vie. Je me lève en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de sacrificateur. La Bible dit, ce que je lierai sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Je viens vous libérer maintenant. Je vous déclare libre maintenant. Je vous déclare libre maintenant. Je vous déclare libre maintenant. Toute malédiction sur votre vie, je le détruis. L'esprit de serpent, toute forme d'oppression sur votre corps, je le brûle par le feu de Dieu. Oh, que le feu de Dieu qui monte en moi, le feu de Dieu qui monte, qui brûle en moi, commence à brûler, à détruire toute forme d'oppression sur votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort qui vous a été adressée, je le renvoie maintenant retour à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ. La mort qui a été dirigée contre vous, je le retourne à l'extérieur au nom de Jésus. Et je dis à cet homme qui vous combat que tu es dépouillé, tu n'as plus de force, tu es vaincu. Tu es vaincu sur la croix. Jésus-Christ t'a vaincu. Tu n'as aucun pouvoir sur ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde tes yeux fermés, je vais prier sur la fin. Ainsi, je dis à tous ceux qui nous suivent à la maison, apprenez à venir ici à l'église. C'est mieux pour vous. Père, au nom de Jésus, je prie pour l'assemblée, toute personne ici présente, qui était oppressée par un sorcier, par une divinité, par une autorité, Père. Je dépouille maintenant. Je procède au dépouillement de toutes les autorités établies dans vos familles. Je procède au dépouillement de toute divinité établie sur vous maintenant. Toute autorité, toute chef spirituel qui exerce sur l'influence de malédiction de mort sur vos vies, je les dépouille maintenant au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous n'êtes plus redevable. Celui qui te demande dans les rêves, dis-lui tu es un ennemi vaincu. Et je te suis plus redevable. Je suis libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu. Allez de l'avant. Soyez bénis. Prospérez. Guérissez. Soyez la tête non laquée. Je multiplie vos finances. Je bénis vos maisons. Je bénis vos familles. Je bénis vos projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun membre de cette église ne restera sous le contrôle du monde des ténèbres dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je mets le sceau de la gloire de Dieu sur ton visage, sur ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Reprenez place. Amen. Ce séminaire, elle est format une croisade d'évangélisation. Amen. Quand vous venez, préparez-vous parce que chaque homme de Dieu qui va passer ici, il y a certains qui opèrent dans le domaine prophétique. Il faut leur laisser le temps de révéler les choses. Amen. Donc quand vous venez, faites un effort, c'est pour votre bien. Si vous êtes pressé, nous on ne va pas vous suivre. Comme je vous ai dit, c'est l'église qui doit suivre le pasteur. Moi je suis devant. Si tu veux recevoir la grâce qu'il y a ici, suis-moi seulement, c'est tout. Amen. Donc faites un effort, soyez souple et sensible dans l'esprit de Dieu. Je vais prier pour les offrandes, nous allons donner les offrandes. Tout ce que nous avons préparé, comme aujourd'hui nous allons payer nos loyers. Amen. Et ceux qui sont à la maison, envoyez aussi sur notre PayPal vos offrandes. C'est quoi? LMPE officiel @gmail.com. Envoyez vos dîmes, ça va nous permettre de pouvoir nous acquitter avec nos loyers. Alors prenez vos offrandes, vos dîmes, vos offrandes volontaires. Rapidement, je vais prier. Venez me donner si je vais déclarer une parole de bénédiction sur vous. Avant de clôturer la prière. Juste après, je vais recevoir quelques personnes, mais faites un effort quand vous entrez là-bas. Soyez plus bref. Amen. Soyez plus bref pour que nous puissions laisser la place aussi à notre église qui arrive juste après nous. Que Dieu te bénisse, qu'il multiplie tes finances au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, multiplie tes finances au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime te voir donner comme ça. Amen.
quand la femme du pasteur est exemplaire comme ça, c'est bien. Que Dieu te donne beaucoup malgré moi-même, j'ai vu mon jeu, que Dieu te donne. Que Dieu te bénisse, ma fille, au nom de Jésus-Christ. Que tu aies une promotion sur le lieu de ton travail au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes de la France soient largement ouvertes dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te repositionne dans tes affaires, dans tes finances. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure tout ce que tu avais perdu, que tu le retrouves au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un message pour toi. Oui. Il faut que je prie pour tous tes enfants. Faites effort pour me les ramener. Tous tes enfants. Oui. Oui. Ça c'est pour le pasteur. Père, que cet enfant ne manque rien dans sa vie. De la même manière qu'elle a donné, qu'elle ne manque de rien dans sa vie. Et que l'homme qui l'épousera soit l'homme le plus heureux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle n'a pas donné le bon mot. Que Dieu te bénisse, que tu ne manques de rien. Que l'argent de votre restaurant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te restaure, te repositionne tout ce que tu avais perdu, que tu le récupères maintenant. Et que l'oppresseur, le voleur de ta vie soit dépouillé. Que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre déplacement ici est une guérison, une restauration. Que l'ennemi de votre vie tombe. Que Dieu vous restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Venez rapidement, même pour le prédicateur ou pour l'église. Père, je bénis cette femme. Je bénis sa vie, son corps, son âme, son esprit. Tout ce qui était contre elle, je le condamne. Tu as vu sa foi. Et cette parole la libère définitivement. Et ses ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va? Viens avec nous. Père, je bénis cet enfant qui ne manque de rien. Que ce soit un grand homme dans l'avenir. Qu'il ne manque de rien, que ce soit une source de bénédiction pour le monde, pour sa famille, pour l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, mon Dieu. Père, restaure ta servante. Restaure ta servante. Restaure ta servante. Redonne. Donne un nouveau nom. Donne une nouvelle éclat dans sa vie. Qu'elle ne manque de rien. Tout ce qu'elle avait perdu, je le dépose entre ses mains. Restaure sa maison. Restaure ses enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai supplié. Amen. Acclamons le Seigneur. Reprenez le pardon du temps. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Je prierai particulièrement pour la personne qui va me faire le plein dans ma voiture. Parce que ma voiture là, elle fait que le course de l'église. Parce que la caisse est encore faible, je ne voudrais pas qu'eux me mettent le carburant. Je prierai expressement pour celui qui va me faire le plein dans ma voiture. Cette voiture-là ne fait que le va-et-vient pour l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai vu des gens qui arrachent. Amen. Père, au nom de Jésus, je bénis cette femme. C'est dont elle a besoin, Père. Accorde-la. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai supplié. Amen.
Le roi des cieux appartient au violent. Bénis cet homme, Père. Tout ce qu'il a besoin, donne-lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Que Dieu te bénisse, te donne ce dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre fois, je suis parti pour commencer à inaugurer notre cellule de prière. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu voie ton cœur. Qu'il te rende sensible au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis parti, quand je pars pour évangéliser, ton carburant là, le péage, celui qui a contribué, Dieu est en train de le voir. Votre pasteur ne circule que pour suivre les âmes, pour aller prier pour les gens. Ne vous en faites pas. Même si tu me vois sur Paris, ce qui monte dans mon cœur, c'est que je fais avec joie, c'est prier pour les gens. Quand je le fais, j'ai une joie énorme. Ça fait que je peux quitter ici pour aller prier pour une personne à Lyon. 6 heures de route. Parce que Dieu m'a dit alors que j'étais ici en train de faire le cours, je me dis va à Lyon. J'ai juste appelé ma femme, j'ai dit j'arrive. Si je ne viens pas aujourd'hui, j'arrive demain matin. Je ne suis même pas rentré en ville, j'ai tourné la voiture Lyon. Et j'arrive là-bas pour prier pour la personne. Quand il m'a vu, il a commencé à pleurer. Pasteur, tu es venu ici? J'ai dit oui. Pourquoi? J'ai dit parce que Dieu m'a dit de venir. J'ai prié pour elle, papa. Elle n'avait rien. Elle était dans une sécheresse. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait envoyé. J'ai dit, je suis venu débloquer ta situation. Il me dit, papa, je n'ai même pas le coca à la maison. J'ai dit, ne te soucie pas. Mais c'est comme un enfant qui connaît les principes. Elle dit, je ne peux pas te laisser rentrer comme ça. Elle a pris le pondou, hein, on appelle ça. En français, c'est quoi? Le fait de manioc, là, qu'on va à 1 euro à Château Rouge. Elle a pris dans son frigidaire, elle l'a mis dans le sac, elle m'a dit, papa, tiens ça. Je lui dis, Jésus a vu l'offrande de la femme. C'était le moindre de tous, mais c'est le cœur qui compte. J'ai dit, c'est une offrande. Je suis très content que mon Dieu te bénisse. J'ai démarré ma voiture, je suis rentré sur Paris. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu qu'il me donne une belle voiture avec un confort pour que j'aille même, je ne sais pas où, sur les arbres. Tout ce que je fais avec plaisir, c'est ça, aller prier pour les gens. Les jours où je viendrai pour toi, mais sauf que je viendrai comme Jésus. Tu ne sauras pas le jour où je vais venir. Parce que si j'annonce, tu vas te préparer. Je vais venir comme Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais inviter la servante de Dieu. Pendant qu'il arrive, nous allons acclamer le Seigneur. Cette semaine, à partir de mardi, nous continuons avec des prières de feu jusqu'au vendredi. À partir de mardi, chaque soir de 18h à 19h30, les prières d'intercession. Amen. Maman, mettez-moi Tata Lorraine dans la liste des personnes qui vont diriger. Ici, ça dit quand nous venons, cette fois-ci, tous les chaises, vous allez me mettre ça à côté. Personne ne va s'asseoir. Dès qu'on entre là, c'est la prière, on tape les mains pendant 1 heure, la prière de feu. Le Saint-Esprit vous conduit. S'il dit de prier pour une personne, la personne se met dedans, vous envoyez le feu. Amen. Amen. Les enfants des lions, ce sont des lions. Vous savez comment je prie? On va faire ça toute la semaine. Ça veut dire dans la semaine, il n'y aura pas d'enseignement. On est dans la prière de combat. Amen. Amen. Amenez les malades, venez avec toutes sortes de mots. Quand vous arrivez, vous vous préparez, tous les chaises vous mettez à côté. Laissez les terrains là, commencez à prier. Je serai là en train de voir avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. D'accord? On va recevoir les nouveaux venus. Est-ce qu'on a des nouveaux venus? Rapidement. Est-ce qu'on va acclamer pour notre maman? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes maman? Maman Elani. Vous avez été invité par quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je viens vous recevoir tout à l'heure au bureau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'invite la servante de Dieu pour nous conduire à la fin de notre culte. Je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous prions. Saint-Esprit, merci.
Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous as touchés, Saint-Esprit, pendant ce moment. Tu nous as fait voir ta gloire, Saint-Esprit. Tu as régné au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu as guéri, Saint-Esprit. Tu as béni, Saint-Esprit. Merci pour les grandes choses que tu as fait dans nos vies, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que je sais qu'aujourd'hui, nous allons rentrer chez nous bénis. Nous allons rentrer chez nous guéris, Saint-Esprit. Sois élevé, tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Je vais remettre le reste de cette journée entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Accompagne chacun de mes frères et sœurs, Saint-Esprit, qui vont rentrer chez eux ou qui vont aller au travail, Saint-Esprit. Sois avec eux, Saint-Esprit, que tes anges campent tout autour d'eux, Saint-Esprit. Je viens bénir dans la journée du lundi. Je viens bénir dans la journée du mardi, où nous allons nous retrouver pour notre culte d'intercession. Je viens bénir dans la journée du mercredi. Je viens bénir dans la journée du jeudi, où nous allons nous retrouver pour notre culte d'adoration et de louange, d'action de grâce. Je bénis la journée de vendredi, la journée du samedi, ainsi que celle du dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, Saint-Esprit, pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Tu es digne d'être élevé, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamez le Seigneur. Amen, on va nous donner la lumière dans la salle. Alors, le papa, le jeune, avant de partir, vous allez faire comme d'habitude. Amen. Et pendant ce temps, vous préparez le bureau rapidement. Je vais recevoir maman et papa. Et je dis ciao, ciao à tous les fidèles internautes. Vous suivrez